Les amis, on laisse musique là, on commence en même temps, on commence. Le président Laurent Gbagbo était aujourd'hui sur France 24, les amis. On lui a posé des questions, voilà, il a répondu sans détour. Oui, le président Laurent Gbagbo était sur France 24, il a répondu sans détour. On lui a demandé, ah, est-ce qu'il pense que sa femme, son épouse, Maman Simone Yves Gbagbo va venir dans son parti, tout. Écoutez sa réponse, les amis. Ça montre à quel point le président Laurent Gbagbo ne mélange pas politique et puis affaire de couple, tout. Il ne mélange pas les deux choses. C'est deux choses différentes. Ah, écoutez sa réponse. On lui a posé encore d'autres questions par rapport à la libération et, comment on appelle, pas forcément libération, mais oui, si vous voulez, libération de Soro Guillaume, tout ça là, est-ce qu'il veut que Soro Guillaume puisse rentrer? Il a répondu par rapport à ça. Il a répondu par rapport à plusieurs points. Donc, je vous laisse regarder. On se parle tout à l'heure, les amis. Bye bye. Congrès, il y avait une absence qui a été remarquée, Oui. celle de Simone Gbagbo. Oui. Est-ce que ça signifie clairement qu'il y a désormais un divorce politique ou est-ce que vous espérez qu'elle pourrait rejoindre votre mouvement? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Moi, je vais. J'avance. Je vais devant. Un parti, c'est ainsi fait. Appartient au parti celui qui adhère. Si elle y adhère. Vous l'espérez peut-être quand même? Oui, mais on espère que tout le monde adhérera. On espère toujours, quand on crée un parti, que tout le monde adhérera. On sait très bien que tout le monde n'adhérera pas, puisque ce serait un parti unique. Mais celui qui adhère est membre. Alassane Ouattara, vous l'avez vu le 27 juillet, c'était votre première rencontre officielle depuis pratiquement 10 ans. Je crois comprendre que vous échangez relativement régulièrement. Est-ce qu'une prochaine rencontre est prévue? Parce qu'il y a évidemment plusieurs dossiers sur la table. Oui, j'espère qu'une rencontre prochaine aura lieu, surtout pour fixer les caps nouveaux. Pour fixer les caps nouveaux. C'est-à-dire, la réconciliation, ce n'est pas un slogan. La réconciliation, ce n'est pas un slogan. Ça pourrait prendre la forme de quoi? D'une sorte de dialogue national? Bon, c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais... Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout dépend de ce que le chef de l'État va nous proposer comme schéma. Mais je pense qu'il faut solder tous les comptes et puis se mettre en chemin. J'ai entendu dire que lors de cet entretien du 27 juillet, vous avez abordé avec le président le cas de Guillaume Soro, Oui. Que vous avez plaidé pour qu'il puisse revenir, mais que le président vous a opposé un refus catégorique. Vous confirmez? Non, vous avez mal entendu. J'étais pas là, mais Oui, mais vous avez entendu. Celui qui vous a parlé a mal parlé. Alors racontez-nous, Monsieur le Président. Non, je n'ai rien à raconter. Je sais qu'on a discuté de beaucoup de cas, dont celui de Guillaume Soro, et il n'y a pas de non ou de oui. C'est même le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Donc, vous souhaitez son retour? Oh, mais bien sûr, je souhaite que la Constitution soit appliquée. Dans notre Constitution, on dit que nul Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Je crois que c'est ça que dit la Constitution. Je souhaite qu'elle soit appliquée. Parce que si nous avons écrit ça dans la Constitution, si les constituants l'ont écrit, ça correspond à beaucoup de choses dans la tête des Ivoiriens. Voilà. Alors, il y a un autre sujet, vous l'avez abordé dans votre discours de clôture au Congrès, c'est votre condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'attends rien. je n'attends rien. Mais c'est quand même une épée de Damoclès pour vous. Oui, mais
moi, je n'ai aucune épée de Damoclès parce que je n'espère rien. Je n'ai jamais braqué une banque. Moi, je ris. Je ris et je dis que c'est une mauvaise plaisanterie. Mais on ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible. C'est ça. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes exprimé, enfin on a tous compris, Oui. c'est ce projet dont on parle de mettre une limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. Ça a déjà existé dans la Constitution de 2000. Cette limite avait été levée lors de la dernière réforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rétablir, ce qui ferait que Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédier et vous-même ne seriez pas en mesure de vous présenter, si vous le souhaitez, à une prochaine élection présidentielle. Je suis contre. Et... Parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer? Non, je trouve que c'est ringard. Je trouve que c'est ringard. Dans un pays civilisé où on est bien élevé, on ne limite pas. Joe Biden est plus vieux que moi. Vous avez dit dans votre discours deux choses. Vous allez dire « je ferai de la politique jusqu'à ma mort ». Bien sûr. C'est moi et moi seul qui vais décider sous quelle forme. Et après, à la fin de votre discours, vous avez dit cette phrase qui a intrigué beaucoup de militants, il faut le dire, à qui j'ai parlé. « Mon ambition aujourd'hui, c'est de partir ». On a l'impression que vous dites une chose et son contraire. C'est qu'on comprend mal. Alors expliquez-nous. Ah oui, parce que faire la politique, ce n'est pas être président du PPA. Vous comprenez? Je fais la politique en étant à la tête du parti, mais je peux faire la politique sans être à la tête du parti. C'est ça que je veux exprimer. Mon ambition. Moi, je n'ai jamais été militant de base. Depuis 1982, j'ai toujours été le leader, c'est-à-dire ou bien le secrétaire général, et après président. Bon, il arrive un moment où on est fatigué de prendre sur soi toutes les charges de direction, Donc vous souhaitez... Oui, je souhaite me désengager dans un avenir que je ne peux pas définir ici. Vous désengagez de la tête du parti, la confier à un dauphin ou une dauphine. Du parti en confiant la direction du parti à quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que je quitte la politique. Mais alors évidemment, vous savez la question que je vais vous poser. Oui. Vous l'imaginez, tout le monde a une date en tête, une date théorique qui peut changer, mais c'est 2025. Oui. Quand est prévue la prochaine élection présidentielle. Oui. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous ne serez pas candidat à cette élection? Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que je l'ai dit aussi, mais ça, on l'a moins compris. Parce que j'ai dit, moi, j'ai occupé toutes les fonctions. J'ai été opposant, j'ai été président. Donc, et j'ai écrit ce qu'il faut faire. J'ai écrit ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire sorte du sous-développement. Donc mes idées sont là et je vais continuer à écrire. Bon. Maintenant, et je l'ai dit, en 1940, quand De Gaulle était dans l'avion qui le menait à Londres, il ne pensait pas qu'il allait devenir président de la République. Il y a des moments où certaines charges s'imposent à vous. Donc vous ne l'excluez pas? Donc, quand vous dites « je n'en sais rien », ça veut dire oui, peut-être oui, mais vous pourriez me dire « écoutez, aujourd'hui, je me retire, je ne veux plus, oui, je l'ai déjà été ». Voilà, c'est-à-dire que si les circonstances sont telles que nous avons des chances de gagner sans moi,
on va accompagner celui... Mais si les circonstances sont telles que vous avez des chances de gagner avec vous. Avec vous, avec moi, eh bien, donc, je n'exclus rien. C'est exactement ce que j'ai dit. Ce que vous ne voulez pas, c'est qu'on vous exclue par cette limite d'âge. C'est bien ça. Mais je refuse que quelqu'un d'autre décide pour ma vie. Je refuse ça. Et ça, c'est peut-être parce que je refuse cela que j'ai fait cette carrière politique-là. Je refuse. L'homme du refus. Alors, vous avez évoqué la question des mandats présidentiels. Oui. C'est un sujet de controverse ici en Côte d'Ivoire, mais au-delà, on va commencer par ici. Oui. Alassane Ouattara s'est donc présenté pour un 3e mandat. Il avait indiqué qu'il ne le voulait pas et que c'est suite au décès par maladie de son dauphin désigné Amadou Gon Coulibaly qu'il a été forcé à le faire. Pour vous, il a violé la Constitution? Lui affirme que non. Oh, je ne parle pas du décès d'Amadou Gon que je connais, qui a été mon ministre. Bien sûr. Mais je pense que le problème en Afrique, on ne respecte pas les textes qu'on écrit. En Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, les textes, on a l'impression qu'on écrit des textes pour imiter les Occidentaux, pour les imiter. Sinon, pour agir, on agit comme on veut. Mais je ne suis pas dans cette logique, moi. Quand on écrit quelque chose, quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi, il faut la respecter. En tout cas, il faut la respecter, oh. Il faut la respecter, oh, les amis. Tcha, tcha, tcha. C'est qui est sur la suite, il a déjà posté ça, donc vous pouvez regarder la suite. Les amis, en tout cas, on se dit à tout à l'heure. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Si vous ne dormez pas, on parle un peu. Bye bye, les amis. Bye, à tout à l'heure. Tcha, tcha, tcha. Aïe, Djibouti, gna gna gna. Aïe, Djibouti, gna gna gna. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au balin? De Pretoria à Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Babo, ayo, 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 babo, oh, oh, ayo. Béazin, organise mieux. Le combat continue.